tu veux quelque chose de précieux, il faudra donner quelque chose en échange. Mais le problème, c'est que la plupart des gens refusent de sacrifier leur confort. Ils veulent progresser sans renoncer à leurs habitudes. Ils veulent des résultats sans remettre en question leur façon de vivre. Ils veulent gagner sans faire l'effort nécessaire. Mais ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Tu veux un corps d'athlète ? Alors sois prêt à sacrifier les soirées où tu restes affalé sur ton canapé. Sois prêt à te lever tôt, à souffrir sous la barre, à refuser ce que les autres acceptent facilement. La facilité, la paresse ou la médiocrité. Tu veux monter ton entreprise, réussir un projet, bâtir une carrière impressionnante ? Alors sois prêt à sacrifier ton temps, ton énergie, tes distractions inutiles. Sois prêt à dire non aux sorties qui ne t'apportent rien, aux heures passées sur ton téléphone, à la recherche de gratification instantanée. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent tout avoir sans rien lâcher. Ils veulent la liberté financière sans renoncer à leurs dépenses inutiles. Ils veulent être en forme sans changer leur alimentation. Ils veulent devenir les meilleurs dans leur domaine sans investir les heures nécessaires. Mais écoute-moi bien, chaque chose que tu veux a un prix. Et ce prix, c'est ton sacrifice. La douleur, la fatigue, les nuits blanches, l'incertitude, les doutes, tout ça fait partie du processus. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils comprennent trop tard que le chemin vers le succès est pavé de sacrifices. Mais voici la vérité. Ceux qui acceptent ce prix finissent toujours par être récompensés. Pas tout de suite, pas facilement. Mais ils finissent par gagner, parce qu'ils ont donné ce que les autres n'étaient pas prêts à donner. Regarde un étudiant en médecine. Il passe des années enfermé dans les livres pendant que les autres font la fête. Il sacrifie des nuits de sommeil, des moments de détente, des années entières de sa jeunesse. Mais au final, il devient médecin, métier qu'il a rêvé d'exercer. Sa récompense, il l'a gagné. Regarde un athlète de haut niveau. Il s'entraîne pendant des années, souvent dans l'ombre, pendant que d'autres profitent de leur temps libre. Il refuse les excès, il accepte la douleur, il dépasse ses limites encore et encore. Et un jour, il soulève un trophée, il bat un record, il atteint ce que personne ne croyait possible. Alors, la question que tu dois te poser est simple. Qu'es-tu prêt à sacrifier pour ce que tu veux vraiment ? Si ta réponse est rien, alors oublie tes rêves. Contente-toi d'une vie ordinaire, d'un quotidien où tu regarderas les autres réussir pendant que tu te trouves des excuses. Mais si tu es prêt à donner, à souffrir, à encaisser, alors rien ne pourra t'arrêter. Parce que ceux qui sacrifient aujourd'hui récoltent demain. Ceux qui payent le prix du succès finissent toujours par voir les résultats. Et toi, vas-tu payer ce prix ou vas-tu continuer à rêver sans jamais agir ? Si tu veux quelque chose dans cette vie, sois prêt à souffrir pour l'obtenir. Pas un peu, pas de temps en temps. Non. Sois prêt à endurer la douleur, jour après jour, sans garantie, sans récompense immédiate. Parce que c'est ainsi que fonctionne la victoire. Elle teste d'abord ta résistance avant de te donner ce que tu veux. Le problème, c'est que la plupart des gens fuient la douleur. Dès que ça devient inconfortable, ils reculent. Dès que l'effort est trop grand, ils abandonnent. Ils veulent progresser sans avoir mal, réussir sans effort, avancer sans ressentir de fatigue. Mais laisse-moi te dire une vérité dure à entendre. Sans douleur, il n'y a pas de transformation. Regarde ton propre corps. Si tu veux gagner en force, en endurance, en performance, tu dois pousser ton corps au-delà de ses limites. La transpiration, les courbatures, le souffle court, les tremblements, c'est le prix à payer pour devenir plus fort. Chaque muscle que tu développes est le résultat d'une souffrance que tu as acceptée. Et dans la vie, c'est exactement la même chose. Tout ce qui a de la valeur s'obtient par la douleur. Tu veux monter une entreprise ? Tu devras affronter le stress, les échecs, les nuits blanches, les doutes. Tu veux un esprit d'acier ? Tu devras traverser des épreuves, le relever après des chutes, affronter des critiques et des rejets. La douleur n'est pas ton ennemi, elle est ton professeur. Chaque difficulté que tu traverses te forge, chaque échec, chaque obstacle,
Chaque moment où tu penses abandonner est une opportunité de devenir plus fort. Mais pour ça, tu dois accepter la douleur. Mieux encore, tu dois l'embrasser. Les gagnants ne sont pas ceux qui ont évité la souffrance. Ce sont ceux qui l'ont regardé en face et qui ont dit « Viens, je suis prêt ». Ils ont accepté la fatigue, la frustration, l'inconfort, parce qu'ils savaient qu'au bout, il y aurait la victoire. Regarde un boxeur dans un combat. Il encaisse coup après coup. Son corps hurle, son souffle est court, sa vision se trouble. Mais il reste debout. Il continue d'avancer. Pourquoi ? Parce qu'il sait que la douleur fait partie du combat. Parce qu'il sait que s'il abandonne maintenant, il ne goûtera jamais à la gloire. Et toi ? À quel moment arrêtes-tu le combat ? Dès que ça devient trop dur ? Dès que tu ressens la moindre douleur ? Si c'est le cas, alors tu ne verras jamais la victoire. Parce que la victoire se cache derrière cette douleur. Et seuls ceux qui ont le courage de traverser l'enfer peuvent atteindre le paradis. Tu veux réussir ? Alors arrête de fuir la douleur. Accepte-la. Fais-en ton allié. Parce qu'elle est le signe que tu es en train d'évoluer. Elle est la preuve que tu es en train de devenir plus fort. Et souviens-toi, celui qui refuse de souffrir aujourd'hui souffrira toute sa vie de ne jamais avoir essayé. Alors, qu'est-ce que tu choisis ? La douleur temporaire de l'effort ou la souffrance permanente du regret ? Tout le monde adore parler de motivation. On cherche des vidéos, des discours inspirants, des citations puissantes pour ressentir ce petit feu intérieur qui nous pousse à agir. Mais ce feu, il s'éteint vite. Parce que la motivation est un mirage. Elle vient et elle repart. Si tu comptes sur elle pour avancer, tu n'iras jamais loin. Ce qui te fera gagner, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. La motivation, c'est ce qui te fait commencer. Mais la discipline, c'est ce qui te fait continuer. La motivation, c'est cette énergie soudaine qui te donne envie d'agir. Mais la discipline, c'est cette force intérieure qui te pousse à te lever, même quand tu n'en as pas envie, même quand tu es fatigué, même quand tout semble aller contre toi. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu été motivé à faire quelque chose, mais après quelques jours, l'enthousiasme est retombé et tu as abandonné ? Tu as commencé un entraînement, un projet, un apprentissage, et au bout de quelques semaines, tu as trouvé une excuse pour ralentir, puis arrêter complètement. Pourquoi ? Parce que tu comptais sur ta motivation. Et la motivation, c'est comme un invité capricieux. Elle vient quand elle veut, et elle repart quand ça devient difficile. Les gagnants ne fonctionnent pas à la motivation. Ils fonctionnent à la discipline. Ce sont eux qui se lèvent quand l'alarme sonne, même s'ils aimeraient dormir plus longtemps. Ceux qui vont s'entraîner même s'ils n'ont aucune envie d'y aller. Ceux qui répètent encore et encore, même quand l'excitation du début est passée. Parce que la discipline, c'est faire ce qu'il faut, quand il faut, que tu en aies envie ou non. Tu veux un exemple concret ? Regarde un soldat. Il ne se pose pas la question de savoir s'il est motivé pour s'entraîner. Il s'entraîne parce que c'est son devoir, parce que c'est comme ça qu'il devient plus fort, parce qu'il sait que s'il relâche son effort aujourd'hui, il le paiera demain. Toi, est-ce que tu fonctionnes avec cette discipline ? Ou est-ce que tu attends d'être motivé pour avancer ? Si tu veux vraiment gagner, tu dois apprendre à travailler même sans envie, même sans excitation, même sans énergie. Alors, comment développer cette discipline ? Fixe-toi un objectif clair et non négociable. Ce n'est pas « je vais essayer », c'est « je vais le faire ». Pas d'option B, pas d'alternative. Tu t'engages à avancer, quoi qu'il arrive. Crée des habitudes inébranlables. La discipline, c'est une question de routine. Si tu veux progresser, tu dois ancrer certaines actions dans ton quotidien. Ce n'est pas un choix, c'est une règle que tu te fixes. Ne fais pas confiance à tes émotions. Si tu écoutes tes envies, tu vas procrastiner, repousser, abandonner. Alors, arrête de négocier avec toi-même. Fais ce que tu as à faire, que ça te plaise ou non. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Quand tu es sur le point de lâcher, souviens-toi de ce que tu veux accomplir. Imagine la personne que tu pourrais devenir si tu continues.
et la personne que tu seras si tu abandonnes. La discipline, c'est ceux qui transforment un rêve en réalité. C'est ceux qui séparent ceux qui parlent de ceux qui agissent. Et surtout, c'est ceux qui t'assurent d'arriver là où tu veux être. Alors la prochaine fois que tu te dis « je n'ai pas envie », rappelle-toi ceci. Les gagnants font ce qui doit être fait, pas ce qu'ils ont envie de faire. La route vers le succès n'est pas une ligne droite. C'est un chemin chaotique, rempli d'obstacles, d'échecs, de moments de doute. Tu vas tomber. C'est une certitude. Mais ce qui déterminera si tu réussis ou non, ce n'est pas le nombre de fois où tu échoues, c'est le nombre de fois où tu te relèves. Tout le monde tombe. Les plus grands champions, les esprits les plus brillants, ceux qui ont accompli l'impossible. Tous ont connu des moments où ils ont été à terre. Ce qui les différencie des autres, c'est qu'ils ont refusé d'y rester. Ils ont compris que l'échec n'est pas une fin, mais une étape. Le problème, c'est que beaucoup voient l'échec comme une humiliation. Dès qu'ils chutent, ils pensent que tout est terminé. Ils se disent « peut-être que ce n'était pas fait pour moi. Je ne suis pas assez bon, c'est trop dur. » Mais ce n'est pas la chute qui les arrête, c'est leur mentalité. Ce n'est pas l'échec qui te définit, c'est ta réaction face à lui. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Il tombe encore et encore. Est-ce qu'il abandonne? Non, il ne réfléchit même pas. Il essaie, tombe, se relève, recommence. Et c'est comme ça qu'un jour, il marche. Puis il court. Puis il devient plus fort. Mais nous, en grandissant, on oublie cette leçon fondamentale. On commence à voir l'échec comme une honte au lieu de le voir comme une opportunité. Chaque fois que tu tombes, tu as deux choix. Soit tu restes au sol et tu laisses l'échec définir ta vie, soit tu te relèves, tu analyses ce qui n'a pas fonctionné et tu repars plus fort. Les gagnants, ce sont ceux qui choisissent la deuxième option. Pense aux entrepreneurs qui ont bâti des empires après avoir échoué des dizaines de fois. Pense aux athlètes qui ont raté des compétitions avant de devenir champions. Pense aux étudiants qui ont échoué à des examens avant de décrocher leur diplôme. Ce qui les a rendus exceptionnels, ce n'est pas leur talent, mais leur résilience. Mais attention, se relever ne veut pas dire répéter les mêmes erreurs. À chaque chute, tu dois apprendre. Analyse ce qui n'a pas fonctionné, ajuste ta stratégie et avance différemment. Parce que si tu refais exactement la même chose, tu obtiendras exactement le même résultat. Alors la question est simple. Vas-tu laisser tes échecs te briser ou vas-tu les utiliser comme des marches pour monter plus haut? Rappelle-toi toujours, chaque chute est une opportunité déguisée. Chaque fois que tu échoues, la vie te donne une chance de prouver à quel point tu veux vraiment réussir. Tu peux tomber 1000 fois, mais si tu te relèves juste une fois de plus, tu es invincible. Alors maintenant, regarde ton passé. Regarde tous les moments où tu as abandonné trop tôt. Et décide que cette fois, c'est différent. Cette fois, tu vas tomber, te relever et recommencer jusqu'à ce que tu gagnes. Il y a un moment que peu de gens connaissent. Un moment où tu regardes en arrière et où tu te rends compte que tout ce que tu as traversé en valait la peine. La douleur, la fatigue, les échecs, les sacrifices, tout ça, c'était le prix à payer pour arriver là où tu es. Et à cet instant précis, tu comprends que tu as gagné. Mais ce moment, seuls ceux qui vont jusqu'au bout le vivent. Les autres abandonnent bien avant. Ils arrêtent à la première difficulté, au premier coup dur, au premier doute. Ils n'ont jamais connu cette sensation. Ce frisson intense qui te parcourt quand tu réalises que tu as conquis ce qui semblait impossible. Imagine-toi à la fin d'un marathon. Pendant des semaines, tu as souffert. Chaque matin, tu t'es levé alors que ton corps te suppliait de rester au lit. Tu as couru sous la pluie, sous le froid, avec des douleurs dans chaque muscle. Mais aujourd'hui, tu franchis la ligne d'arrivée. À cet instant, la douleur disparaît. Ce qui reste, c'est la fierté, la certitude que tu as tenu bon, que tu es allé au bout. C'est ça, la récompense d'un combat mené jusqu'au bout. Ce n'est pas juste une victoire extérieure, c'est une transformation intérieure.